Match de championnat des conférences dans la NFL ce dimanche. Dans l'américaine, on aura droit à un affrontement entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Chiefs de Kansas City. Et dans la nationale, à la Nouvelle-Orléans, bien, les Saints vont recevoir les Rams. Et comme j'ai fait lors des deux premières rondes, je vais y aller encore une fois de mes prédictions. Jusqu'à présent, 5-3. Ça a bien commencé le premier week-end des matchs wildcard, des meilleurs deuxièmes 3-1. La semaine dernière, 2-2. Alors, un cumulatif de 5-3. Je vais tenter de frotter ma boule de cristal de la meilleure façon possible. Alors, on débute avec la conférence nationale, les Rams contre les Saints. On peut s'attendre à un match haut en couleur. Deux grosses attaques. On va jouer à l'intérieur dans un stade couvert, donc la météo ne va pas interférer, ne viendra pas changer le déroulement de ce match-là. Alors on peut s'attendre à beaucoup de points. Du côté des Saints, on peut faire mal de plusieurs façons. Au sol, avec Alvin Kamara et Mark Ingram, on a également, bien sûr, Michael Thomas pour le long jeu. Alors on est bien équipé. On a également Ted Ginn Jr. qui est là. Alors, beaucoup de façons de faire mal à l'adversaire. Du côté des Rams, oui, c'est une équipe qui a marqué 500 points cette saison, mais il faut faire attention. Tout passe par Todd Gurley. On en a eu une preuve éloquente lors d'un match face aux Bears il y a quelques semaines. Victoire des Bears 15-6. On avait totalement neutralisé Gurley dans ce match-là, à peine une trentaine de verges. Et lorsque Todd Gurley n'est pas dans le match, c'est beaucoup plus difficile pour Jared Goff. Todd Gurley ouvre le jeu à lui seul. Alors, si les Saints sont capables de neutraliser Todd Gurley, je pense qu'ils vont avoir d'excellentes chances de remporter le match. À l'inverse, pour les Rams, on se doit absolument de mettre de la pression sur Drew Brees. Et ça va passer ou ça va casser avec Aaron Donald et Ndamukong Suh, les deux plaqueurs défensifs. Si ces deux bonhommes-là sont capables de mettre de la pression et même d'aller chercher Drew Brees, alors là, on se donne de très bonnes chances de remporter le match. Mais moi, je vais favoriser les Saints. Oui, je favorise les Saints pour avoir le meilleur sur les Rams. Je pense qu'on va être capable de trouver les brèches dans la défensive des Rams. Je m'attends à un gros match d'Alvin Kamara et Mark Ingram, les deux demi à l'attaque. Et bien sûr, Michael Thomas est toujours là. Lui, il va attirer deux joueurs. Ça veut dire qu'il y a un joueur de moins pour porter main forte à la ligne défensive. Et ça va ouvrir le jeu, non seulement pour le jeu au sol en tant que tel, mais les fameuses petites passes dans le flanc et le play action qu'on appelle. Je pense qu'à cause de cela, les Saints vont remporter ce match. Maintenant, là, ça pourrait être très différent à Kansas City. Pourquoi? Parce que côté météo, on annonce quelque chose de laid. Oui, disons-le. On annonce un mercure à la baisse avec des vents du nord. En fait, on a qualifié la dépression de froid arctique. On s'attend, en degrés Celsius bien sûr, moins 35 degrés du vent. On parlait de neige, mais à moins 35, ça serait quelque peu surprenant. Si c'est le cas, j'ai bien hâte de voir de quelle manière l'attaque des Chiefs va réagir. Une attaque basée sur la vitesse, le long jeu, les passes spectaculaires, les tracés croisés, ainsi de suite. Lorsqu'il fait froid, lorsque le terrain est gelé, c'est beaucoup plus difficile. On peut le faire, mais c'est plus difficile. Je pense entre autres à Tyreek Hill qui, lui, base son jeu sur la vitesse. Est-ce qu'il va être capable, justement, de distancer les demi-défensifs? Je peux vous dire une chose aussi. Stephon Gilmore va être près de lui durant tout le match. Il va le suivre comme son ombre. Et aussi, la défensive des Patriots s'est raffermie là, depuis un mois. Alors, surveillons cela dimanche. Autre chose à surveiller du côté des Patriots. On sait que depuis que Josh Gordon a été libéré et a été suspendu par la Ligue, on est revenu à un style de jeu, je ne veux pas dire conservateur. Écoutez, la semaine dernière, là, près de 350 verges de gains aériens pour Tom Brady.
Mais les petites passes, là, James White qui est excellent. Les petites passes aussi à Julian Edelman. On n'a pas vu, pratiquement pas en tout cas la semaine dernière, Chris Hogan. Il y a toujours Rob Gronkowski qui n'est plus l'ombre de lui-même. Mais je vais y revenir dans quelques secondes. Il a un rôle très important, lui aussi, là. Alors, on est revenu à ce genre de jeu. Et bravo à Josh McDaniels, qui, lui, c'est le coordonnateur offensif des Patriots, qui ne reçoit pas toujours les éloges qu'il mérite. Est-ce que Brady va être capable de manœuvrer avec cette température-là? Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème du côté des Patriots. On est habitué à ce genre de température-là. À moins 30, moins 35, on l'a déjà fait. On a déjà gagné des matchs éliminatoires avec cette température. Alors, je ne suis pas inquiet. Et surtout qu'avec Sonny Michel, Rex Burkhead, on joue beaucoup au sol. James Devlin, on joue énormément au sol. On va devoir également contenir les ailiers défensifs de Kansas City. Là. Ce sont des joueurs qui mettent beaucoup de pression sur le quart arrière adverse. Kansas City a réussi le plus grand nombre de sacs du quart en saison régulière. Mais, et voici selon moi où ça va se jouer, la ligne offensive des Patriots contre cette fameuse ligne défensive des Chiefs. Si David Andrews, Trent Brown, Marcus Cannon, Shaq Mason et Joe Thuney sont capables de créer les mêmes brèches qu'ils ont créées la semaine dernière contre les Chargers, alors là, les Patriots vont pouvoir convertir beaucoup de troisième essais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrick Mahomes va demeurer à l'extérieur du terrain. Si on réussit le même genre de plan de match que la semaine dernière, on va garder le ballon 6, 7, 8 minutes. Et ça laisse beaucoup moins de temps à l'attaque adverse. Alors, selon moi, c'est là que ça joue. La ligne offensive des Patriots et la ligne défensive des Chiefs. Donc, si on prend en considération que c'est la température qu'on annonce qu'on aura, le jeu au sol sera primordial et le jeu des deux lignes. Et moi, je pense que les Patriots vont réussir. Je pense qu'ils vont réussir à établir le jeu au sol et à contrôler l'horloge. La semaine dernière, là, 38 minutes contre 22 minutes. Là, 38-20 en leur faveur. C'était quoi? 21-40 pour les Chargers. Si les Patriots, à la fin du match, ont réussi à garder le ballon pendant 38 minutes, je pense que c'est dans le sac. Alors, pour moi, la Nouvelle-Angleterre va avoir le meilleur sur les Chiefs et atteindre un inconcevable 9e Super Bowl. Mais ce ne sont que des prédictions. Vos prédictions sont aussi bonnes que les miennes. Je les attends, j'ai hâte de vous lire.